Bon, alors, la répétition, c'est l'enjeu de l'éveil au lieu de la renaissance. Et on va dessiner comme ça la Méditerranée, avec ici donc la zone du Nil. Hein. Et, et puis on peut décrire aussi en une autre couleur, par exemple, donc la mer Égée, là, comme ça. Ce que on connaît de l'interprétation de l'égyptologie et des traditions de mémoire hébraïque, etc., c'est que d'Amarna, de la zone d'Égypte en fait, hein, donc Akhenaton a formé un exil, un exode, a guidé un exode, mais Freud en fait traite une analyse où il va situer Moïse. Hein. Et l'analyse de Freud mène à ce que ici on est le dupe. Ensuite, pas Akhenaton ni Moïse ne sont tout à fait égaux à, si on peut dire, à ce qui s'est passé ensuite, en fait, d'un autre exode, un autre exil, enfin, ou une autre fuite, qui est décrite par Euripide, et lorsqu'il explique que Hélène est en Égypte, sur les bords du Nil, et qu'elle va revenir à Sparte, son lieu d'origine, hein, et c'est la fin de la pièce de Euripide, où on reconnaît évidemment Néfertiti à cette place. Hein. Et si alors on continue, on poursuit ce qui se passe après ce compte-rendu d'Euripide, nous avons en fait ici Orphée qui fait, si on peut dire, un mauvais atterrissage et se retrouve envoyé. Donc, il est dépecé par les Menades la légende, une légende l'amène jusqu'à Sète. Hein, c'est la plage de Sète. Voir Brassens, etc. Et toute la légende donc du pays de l'Aude. Et donc, on observe ici cette division, cette partition, où ici on a l'Oedipe, en fait. Hein. Nous parlions de répétition parce que on trouve effectivement à l'endroit de la mer Égée, une même zone ici qui s'appelle la Crète, qui correspond, comme à l'Égypte, d'un lieu de sortie, que je vais annuler, celui-ci. Cette sortie, je l'ai fait trop précoce, je l'annule. Mais disons, de cette deuxième sortie, ou cette sortie oedipienne, on la voit de Crète, évidemment, réalisée par Ariane, qui, après, donc, sur le fil sur son fil, donc, qui est suivi par Thésée, et qui est abandonné sur l'île de Naxos, si je me souviens bien, et Thésée va lui ensuite revenir après certains aussi périples pour devenir à Athènes, dans les lieux de Sparte et Athènes, enfin créer à ce moment-là la mer Égée, enfin ou donner le nom de son père à la mer Égée. Et cette
cette composante ici qui ressemble à celle-là, hein, qui est strictement de la même structure ou de la même histoire, est doublée, en effet, non pas de cette sortie comparable à celle-là à partir de la crête, comme je l'avais d'abord dessiné prématurément et que j'ai effacé. Cette sortie que je continue à effacer se passe à partir de Naxos, quand Ariane est sauvée ou récupérée ou donc croisée par Dionysios, ce qui l'amène à Troie. Hein. Et ici, nous avons donc, si je le souligne, on va mettre en bleu comme ça, nous avons cette double formule avec sa fuite, et nous avons ici cette double formule qui est équivalente avec sa suite. Alors il y a simplement une distinction ici entre ces deux départs. L'un se fait du Nil, enfin c'est-à-dire d'Akhenaton, d'Amarna, la ville d'Akhenaton, et ici se fait de Naxos. Cette division, cette séparation, est la seule différence entre les structures répétitives. Et elle est importante puisque c'est la condition que je précisais au départ, la condition de l'éveil, au lieu de la Renaissance, et c'est ce qui intéresse actuellement l'Europe quand elle a à reconnaître, en comparaison à un complexe d'Oedipe, on appellerait ça un complexe d'Ariane, par exemple, enfin on l'appelle comme on veut.